Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une charmante jeune fille, deux charmants jeunes hommes. Arthur, C'est ça, enchanté, merci pour bonjour, l'invitation. ça va? Très bien et vous? Bah ouais, t'es à l'aise devant le micro, Toujours oui. hein, toujours. Toujours. Et Sébastien, c'est ça? C'est bien ça. Bonjour, Enchanté. ça va? Merci pour l'invitation. Très bien, et vous? Ouais, très bien. Et puis, Faïma, comment ça va? Bah, bien et toi? Bah ça va pas trop mal, hein, ma foi. Bon, allez, on commence par toi. Et bah, moi, Présente-toi un peu. ouais, je vais me Parce que là, tu vas bientôt faire une émission, tous les C'est deux, ça, vous allez faire on va une faire une émission. émission. Alors vous allez nous parler un peu de ce que vous allez faire. Exactement. Bah, du coup, bah, moi, c'est Esteban. Je suis actuellement alternant, donc à Ici Maintenant, qui est l'entreprise de ma patronne qui est ici présente. Donc, c'est une entreprise de développement personnel, principalement. On fait aussi beaucoup de prescriptions de produits de bien-être, etc. Et on aide beaucoup l'humain, dans la généralité, à se développer soi-même. Donc, voilà, à peu près. Et actuellement, du coup, je suis en BTS, Ciel, donc c'est le BTS dans l'informatique, et je travaille du coup en agence toute la partie informatique de la boîte. D'accord. Arthur. Et ben moi c'est Arthur, enchanté. J'ai 20 ans, je travaille du coup aussi avec Esteban en alternance. Moi c'est la partie audiovisuelle, c'est-à-dire que moi je fais tout ce qui est photo, montage, vidéo. J'ai un passé dans la radio où j'ai travaillé pendant 4 ans à Énergie avec un animateur qui s'appelait Guillaume, où j'étais un peu chroniqueur, intervenant dans les émissions. Et à côté de ça, je suis aussi en BTS en production dans le cinéma. Je comprends maintenant pourquoi tu es à l'aise devant le micro. Ça, Voilà. Combien d'années Quatre en ans. radio? 4 ans? De mes 10 ans à 14 ans. D'accord. Voilà. Comment tu es venu en radio? En fait, il y avait une sorte de petite visite des studios et j'ai rencontré du coup le chroniqueur qui travaillait là-bas. Et vu qu'à l'époque je faisais beaucoup de casting, il m'a dit, en fait, il cherchait un enfant pour venir faire un peu l'enfant insolent qui vient, tu tacles un peu les invités et tout. Et vu que bah moi mon rêve c'est de faire des vidéos sur YouTube et j'en fais aussi actuellement, bah c'est pour moi c'était un boost. Donc bah du coup j'ai accepté direct et bah je suis parti pendant 4 ans de bonheur à Énergie. D'accord. Voilà. Ça existe toujours cette radio? Alors, elle existe toujours. L'émission que je faisais n'existe plus. Maintenant, c'est une autre émission. C'est une rubrique où on reçoit des invités, un peu comme ce qu'on va faire et on parle un petit peu, on discute. Mais la radio Énergie existe toujours avec d'autres animateurs comme Koé, Manu, etc. D'accord. Alors justement, vous allez nous parler, vous allez bientôt être sur Artop, tous les deux. Comment que ça va se dérouler l'émission? Vous voulez... Non, non, vas-y. D'accord. C'est bon. Tu veux? Bah, vas-y, comme tu veux. Bah, du coup, ça va être une émission qui va commencer début juin. Donc, D'accord. elle va se passer tous les mercredis de 15h à 16h. Et on va avoir une émission qui se déroule entièrement. On va consacrer tout notre temps sur les jeunes. Donc, ça va être tout ce qui se passe sur la vie des jeunes, comment ils vivent, tout ce qui se passe dans la vie des jeunes, etc. Et on va attaquer sur plein de sujets et on va faire ça toutes les semaines. C'est ça. Quel est le titre de l'émission? Sans pression. Sans pression. C'est ça. Parce que dans le monde, en France, on vit beaucoup avec la pression. On a beaucoup de pression, mais du coup, faut faire sans pression. Qui c'est qui a trouvé le titre? C'est une C'est réunion, une petite réunion. une petite réunion, et ça arrivait comme ça. On est arrivé là-dessus parce qu'effectivement, il y a trop de pression dans la société. Ça nous empêche d'être nous-mêmes, en fait. Donc, comme on était tous les trois d'accord. Alors comment s'est faite cette rencontre tous les trois? Alors déjà tous les deux. Alors, alors, bah, moi étant un gamer, je joue aux jeux vidéo et Esteban aussi, on a eu un projet sur un jeu vidéo où en fait on a dû créer un monde pour qu'une communauté se retrouve et pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Et j'ai pu rencontrer du coup Esteban sur ce projet et on s'est liés d'amitié. Donc de base c'était une amitié virtuelle, on se connaissait pas du tout. Et il venait de Paris et moi aussi. Et du coup on s'est vus et depuis maintenant ça va faire 3-4 ans. Ouais. Ouais, bientôt 4 ans Ouais, qu'on se bientôt connaît. 4 ans. Et maintenant on bosse ensemble dans la boîte. Il m'a ramené dans l'entreprise du coup de ma patronne et voilà. Alors si j'ai bien compris, tu créais des jeux. En fait, on a un jeu qui s'appelle Minecraft. C'est un jeu qui est connu planétaire. Ah oui oui d'accord. Et Et en donc fait- vous jouez ensemble mais sans vous connaître. C'est ça. Et on puis s'est- à un moment donné vous êtes rencontrés pour C'est de ça. vrai. Voilà, D'accord. c'est ça. Ah oui. Belle aventure. Ouais. Eh. Belle rencontre comme ça. Oui, surtout. Oui c'est clair. C'est pas tout. Pour les parents. Il n'y a pas toujours du bon, c'est vrai. Et alors donc la rencontre maintenant entre vous deux et puis Moi, avec Ici et Maintenant, donc, moi j'ai créé l'entreprise il y a 2 ans et demi. J'ai commencé toute seule, mais à un moment donné, c'est vrai, je me posais la question qu'allaient devenir ces jeunes pour les aider, parce que souvent, j'en ai rencontré sur ma route, qui me disaient on n'arrive pas à trouver, on est en alternance, on n'arrive pas à trouver.
Et j'avais vu sur Facebook, je connais la maman d'Esteban à travers les réseaux sociaux, et j'ai vu que la maman d'Esteban, elle avait publié déjà l'année d'avant qu'elle cherchait une alternance pour son fils. Et l'année d'après, une fois, et l'année d'après, enfin, la même année, mais une deuxième fois, et là j'ai dit non, c'est bon, je vais contacter Rosa et lui demander de mettre en relation avec son fils pour voir s'il souhaite faire une alternance avec l'entreprise ou pas. Il a dit ok. J'ai fait un petit entretien très informel, rapide, parce que à ce moment-là, j'avais pas trop le temps, j'étais déjà très occupée. Et je lui ai dit c'est ok, on commence je sais pas, dans 15 jours. Et voilà, ça s'est fait comme ça, Esteban est arrivé. Au départ, je ne savais pas trop parce que j'avais pas encore l'intention de développer vraiment le système informatique de la boîte. Mais au final, l'arrivée d'Esteban, ça a été un booster pour moi. Donc, en me disant oui, pour moi, ça m'a aidé. De me dire, là, il est là, Esteban, maintenant, il faut lui confier des choses. Et du coup, ça m'aide finalement à développer. Donc, c'est une fausse croyance de se dire que je ne prends pas en première année en alternance, car je n'ai rien à lui faire faire, ou il faut qu'il fasse le travail d'une autre personne que je ne peux pas embaucher, pour X raisons. Aujourd'hui, l'alternance est un vrai sujet sur les premières années. Et du coup, moi, j'ai tenu vraiment à casser ce code. Voilà. Ensuite, donc, Esteban, on s'en est parlé, et j'ai un ami, mon meilleur ami, n'est-ce pas, qui cherche aussi une alternance. Dans le même cas de figure d'Esteban, parce que je pense qu'Arthur, elle est confirmée, mais il y a eu des recherches déjà en amont. Pendant plus d'un an, oui, j'ai pas eu d'alternance, j'ai contacté beaucoup d'entreprises, mais manque d'expérience, voilà. ils ne voulaient pas de moi. Voilà. Donc c'est ça les réponses aujourd'hui. Enfin, je ne fais pas une généralité du tout, mais dans toutes les rencontres que j'ai pu faire, majoritairement, j'ai eu ce type de réponse et de réflexion par rapport aux jeunes qui sont en alternance, qui font le choix de l'alternance pour des raisons qui leur importent. Mais je pense qu'il y aura des sujets là-dessus par rapport aux jeunes, Esteban et Arthur, parce que c'est des sujets qu'ils connaissent bien. Donc ils pourront aussi ils vont les accompagner là-dessus. Voilà. Et voilà comment on s'est rencontrés, pareil, donc rendez-vous avec Arthur. Voilà. C'est ok, on y va, et après on trouve des choses à faire, et puis il ne s'agit pas non plus de les surcharger, parce que quand même, ils ont les connes aussi, il ne faut pas oublier. Tu vois. Ça, et puis finalement Arthur nous en a présenté un autre, qui est encore en stand-by pour l'organisation, mais lui il va être salarié, du coup, parce que c'est encore un autre cas de figure, un jeune qui cherche du travail, et qui a des portes fermées, voilà. Et on a eu aussi le cas de figure d'une stagiaire récemment qui commence à l'aumône. Voilà. D'accord. Comment ma façon à moi aujourd'hui de donner un coup de pouce aux jeunes. C'est leur donner une chance. Tu veux pas. Donc tu vas créer également sur nos gens. Tu vas reprendre un restaurant. Oui, le Square actuellement. Grande rue Charles de Gaulle, qui pour les Nogentais il est situé en face d'Acuitis. Voilà. Donc c'est prévu pour l'été. On verra à ce moment-là si on prévoit de faire en fonction de la date, si on lance directement. Mais j'aimerais bien lancer un peu avant. Et je vais mettre en place un système, mais ça je vais publier sur les réseaux sociaux. Il va y avoir une surprise. D'accord. Pour les premiers arrivés, avec le groupe Ici et Maintenant, pour le sport. Ok. L'émission, ça va être de l'ordre de combien de temps? Ça sera donc du coup on s'est dit 4 émissions par mois, une tous les mercredis, avec du coup dans chaque émission un thème différent. Parce que du coup on a plusieurs thèmes comme l'harcèlement scolaire, le sport, les activités extrascolaires ou la maladie. Donc il y aura différentes rubriques et chaque semaine du coup on aura une nouvelle rubrique qui va arriver avec un nouveau sujet à amener et pour du coup en parler et pour que du coup les gens soient informés du sujet. D'accord. Et après, donc, c'est des jeunes que vous allez recruter? C'est ça. Par exemple, moi, j'ai plein de contacts dans mon entourage qui travaillent soit dans le sport. J'ai des amis qui ont des maladies comme la schizophrénie ou l'autisme. Donc, les recevoir pour du coup, qu'ils expliquent leur maladie parce qu'on ne connaît pas toujours tout sur leur maladie et c'est bien du coup de le savoir parce que la maladie à l'école crée après de l'harcèlement parce qu'on est différent. Même par exemple pour le sport aussi, on voit que quand on sort de l'école, il y a beaucoup de jeunes qui vont dehors, qui ne font rien de leur journée, qui sont dans la rue ou alors qui sont en train de jouer aux jeux vidéo mais qui restent casaniers, alors qu'une bonne activité extrascolaire comme du sport, de la photo, de la peinture, de la musique, ça donne aux jeunes peut-être une vision de la vie, de se dire tiens j'aime bien la musique,
pourquoi pas faire de la musique plus tard et donc du coup donner un avenir aux jeunes qui sont un peu perdus actuellement dans leurs études. D'accord. Bon, donc c'est une émission qui va être sur Artop à partir du mois de juin, si j'ai bien compris. C'est ça. Ah, tout à fait. Voilà. On est heureux que cette émission puisse avoir lieu. Comme j'ai expliqué aux garçons, moi j'ai vraiment confiance en eux, dans les messages qu'ils peuvent passer, parce que notamment sur le sujet du harcèlement scolaire, les deux l'ont vécu de façon très différente, une approche différente. L'un l'a subi, l'autre l'a vu être subi par une proche à lui, une amie, qui a fait le saut de l'ange. Et du coup, c'est pour ça aussi que je pense qu'ils vont être des bons messagers et ils vont pouvoir peut-être aider, inciter à venir parler. Je sais qu'il y a des structures qui existent là-dessus, il ne s'agit pas de se substituer à eux. Donc quand on conseille sur les plantes et tout ça, il ne s'agit pas de se substituer à l'existant, il s'agit de l'accompagner et de apporter un petit plus. Et on est toujours ouvert justement à discuter avec ces différents organismes. Et si aussi eux peuvent venir, hein, on veut bien entendre. Mais en tout cas aujourd'hui, vous savez, la France, c'est une grande voiture. C'est qui les chauffeurs pour conduire la voiture plus tard? Bah pour l'instant, il n'y en a pas. C'est jeune là. C'est comme une voiture, bah, si vous mettez pas les bons chauffeurs, vous allez avoir des chauffards. Voilà, et ça c'est... Faut s'en occuper, c'est maintenant. C'est clair. Bon, ben merci d'être passé sur Artop. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, plein de succès à l'émission. Et Merci puis, beaucoup. tu verras quand tu commences une émission. Moi, quand j'ai commencé, j'ai cru que ça allait durer 6 mois. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans que je fais la même émission. Tu vois. C'est le métier, voilà. C'est le métier. Hein. Et ce qui est bien, ils vont pouvoir aussi s'éclater, sans pression. Sans pression, exactement. C'est clair. Les invités, le jingle, ça va. Sans pression. Voilà. Bon, merci beaucoup d'être passé sur Artop. Et puis, on se retrouve bientôt. Donc, sur Artop, les mercredis, C'est ça. on va peut-être se croiser. Et bah pourquoi pas, avec pourquoi pas, avec voilà. grand plaisir. On sera l'invité de temps en temps. Voilà. Évidemment. Merci beaucoup. Merci. Et bon week-end à tous. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à samedi prochain, même heure, même endroit, sur Artop, bien sûr. Bye bye et bonne semaine. Salut.